Au sujet de cette déclaration sur la bénédiction des couples homosexuels, je dois d'abord dire que, comme la plupart des catholiques convaincus et pratiquants, je suis absolument consterné et tellement honteux aussi face à tous les hommes et les femmes de bon sens et aux croyants convaincus des autres religions. Ensuite, je remercie les centaines d'évêques du monde entier, surtout en Afrique, par conférences épiscopales entières, qui rejettent ce document et qui interdisent sa mise en pratique. J'ajoute quand même qu'il me semble qu'il y aurait une situation, un cas de bénédiction qui pourrait être moralement possible, c'est si nous nous trouvions en face d'un couple homosexuel à la conscience claire et bien informée et désireux de vivre une amitié honnête et de renoncer à ces pratiques contre nature. Mais hélas, ce cas de figure n'est même pas envisagé dans Fiducia Supplicans. Enfin, Fiducia Supplicans nous dit, comme d'habitude, que rien n'a changé au magistère de l'Église sur toutes ces questions de morale sexuelle et conjugale. Et je voudrais donc consacrer ce petit enseignement sur justement ce que la parole de Dieu et le magistère nous disent sur cette question. Alors, le magistère de l'Église, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique qui rappelle cette doctrine constante et jamais changée du magistère de l'Église, s'appuyant, donc c'est le numéro 2357 dans le catéchisme de l'Église catholique, s'appuyant sur la Sainte Écriture qui les présente comme des dépravations graves, suivent une série de citations scripturaires. La tradition a toujours déclaré que les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés, ils sont contraires à la loi naturelle, ils ferment l'acte sexuel au don de la vie, ils ne procèdent pas d'une complémentarité affective et sexuelle véritable. Ils ne sauraient recevoir d'approbation en aucun cas. Approbation en aucun cas. Évidemment que, par définition, une bénédiction est une forme de reconnaissance, d'approbation, de soutien. C'est dans la logique des mots, et on ne peut pas faire dire aux mots le contraire de ce qu'ils ont toujours voulu dire et de ce qu'ils veulent dire. Sinon, on devient complètement schizophrène. Alors, que dit la parole de Dieu? Première référence, c'est le livre de la Genèse, tout le monde connaît ça, c'est la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Alors, toute la tradition de l'Église, la tradition juive et la tradition chrétienne ont interprété la destruction de Sodome et de Gomorrhe comme ayant été motivée par la pratique généralisée de l'homosexualité dans les villes de Sodome et de Gomorrhe. Même si, dans le détail du texte, il s'agit aussi du viol de la loi de l'hospitalité et d'un viol sexuel, la tradition n'a pas gardé ça, mais seulement la matière. Il s'agissait précisément aussi de rapports homosexuels, et c'est cette pratique de l'homosexualité qui, dans l'interprétation des pères de l'Église, dans l'interprétation juive aussi et de tous les papes jusqu'à aujourd'hui, et tout le monde a compris ce texte-là comme étant une interdiction absolue de la pratique de l'homosexualité, suscitant la colère divine. Ça fait partie de ces péchés qui crient de la terre vers le ciel, comme le dit la tradition de l'Église. Donc je cite chapitre 19 du livre de la Genèse, verset 24. « Le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu venant de l'Éternel, et il renversa ces villes et toute la plaine avec tous les habitants des villes et la végétation du sol. » Verset 27, « Levé de bon matin, Abraham vint à l'endroit où il s'était tenu devant le Seigneur, et jeta son regard sur Sodome et sur Gomorrhe et sur toute la plaine, et voici qu'il vit la fumée monter du pays comme la fumée d'une fournaise. » L'interdiction explicite dans la loi de Moïse de la pratique de l'homosexualité se trouve dans le livre du Lévitique, chapitre 18. Chapitre 18, et il faut prendre ce verset. Alors le verset précisément, c'est le verset 22. « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Qui pourrait imaginer de bénir une abomination? C'est une contradiction absolue dans les termes, et comme le dit le cardinal Muller,
c'est une perversion, c'est un blasphème, c'est un sacrilège. Ce serait un sacrilège, bien sûr. Alors, il faut situer ce verset dans son contexte. Le verset précédent et le verset suivant. Verset 21. Tu ne livreras pas de tes enfants à faire passer à Molech et tu ne profaneras pas ainsi le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Il s'agit ici du sacrifice rituel des petits-enfants jetés dans le feu dans les cultes démoniaques. Et l'interdiction suivante, c'est l'interdiction de la bestialité au verset 23. Tu ne donneras ta couche à aucune bête, tu en deviendrais impur. Une femme ne s'offrira pas un animal pour s'accoupler avec lui, ce serait une souillure. Ensuite, la parole de Dieu continue. Ne vous rendez pas impurs par aucune de ces pratiques, c'est par elles que sont rendues impures les nations que je chasse devant vous. Le pays est devenu impur, j'ai sanctionné sa faute et le pays a dû vomir ses habitants. Mais vous garderez mes lois et mes coutumes, vous ne commettrez aucune de ces abominations. Pas plus le citoyen que l'étranger qui réside parmi vous. Car toutes ces abominations-là, les hommes qui ont habité ce pays avant vous les ont commises, et le pays en a été rendu impur. Si vous le rendez impur, ne vous vomira-t-il pas comme il a vomi la nation qui vous a précédé? Oui, quiconque commet l'une de ces abominations, quelle qu'elle soit, tous les êtres qui les commettent, ceux-là seront retranchés de leur peuple. Et il est précisé que cette profanation encourt la peine de mort. Donc chapitre 20 du livre de Lévitique, verset 13. L'homme qui couche avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination qu'ils ont tous deux commise. Ils devront mourir, leur sang retombera sur eux. Donc au chapitre 18, ce péché et cette transgression et cette perversion est assimilé et avec les péchés les plus graves, le meurtre rituel des petits-enfants offert aux démons et le péché de bestialité. Alors, évidemment, les pécheurs, nous sommes tous appelés à la repentance. Dieu aime tous les hommes. Et Jésus nous dit dans l'Évangile, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume des cieux. Mais pourquoi Jésus a dit ça? Il a dit ça aux pharisiens qui voulaient se justifier de leurs bonnes œuvres et de leurs bonnes pratiques et s'enfermer dans leur orgueil et leur auto-justification. Jésus dit, si les publicains et les prostituées, et on pourrait dire aujourd'hui, si les pédérastes ou les homosexuels peuvent nous précéder dans le royaume des cieux, c'est dans la mesure où ils se sont repentis, où ils ont pris une grave conscience de leurs péchés et tout fait pour en sortir. Évidemment, c'est pas en bénissant les unions homosexuelles qu'on va aider nos frères à sortir de cette épreuve, qui est d'abord une épreuve ou une maladie et qui est très affligeant. Donc prions tous pour la conversion de tous, en commençant bien sûr aussi par nos bergers et nos pasteurs, afin qu'ils nous conduisent à la vraie lumière, à la vérité, à l'amour et à la vraie miséricorde. Et la vraie miséricorde, elle ne peut pas aller avec la confusion, le mensonge et avec ce qui est contraire à la loi morale. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous sauve. Amen.